Voici le Comica VM10 Pro. C'est un micro numérique qui te permettra d'améliorer la qualité de tes vidéos. Que tu filmes avec un smartphone, une caméra d'action ou un boîtier à 3000 €, tu vas être confronté souvent au même problème, la faible qualité sonore. Et pour améliorer la qualité sonore de tes vidéos, il va falloir passer par un micro externe comme ce Comica. Alors le Comica VM10 Pro, c'est un tout petit micro puisqu'il mesure 9 cm. Il y a un diamètre de 22 mm pour un poids de 37 grammes. Donc c'est quand même assez léger. Il a la particularité d'être tout en métal, donc ça c'est plutôt un bon point en cas de chute. Qu'est-ce qu'on va retrouver dessus? Alors c'est pas bien compliqué. Ici nous avons un switch de basculement de mode entre le mode digital ou le mode analogique, une molette de réglage de gain, un voyant de signalisation, une connectique ici USB-C et à l'arrière une prise jack 3,5 mm. Le VM10 Pro vous sera livré dans cette jolie housse de transport. Donc là, elle est griffée Comica. Ici, vous avez une attache si vous voulez l'accrocher. Donc on va l'ouvrir. Hop, voilà, à l'intérieur, on va retrouver tous les éléments. Ici, on a un petit filet de rangement avec les câbles. Et là, une mousse assez compacte pour y loger le micro et le support anti-vibration. Donc en ce qui concerne justement le support anti-vibration, le voici, il est pas mal du tout. Il est muni bien sûr d'un filetage standard et d'une griffe pour insérer sur la plupart des appareils photo. En haut, donc dans le filet, nous allons retrouver ici la petite bonnette anti-pop classique en mousse, pas mal du tout. Et également la bonnette anti-vent avec ici une petite griffe encore Comica, voilà, de bonne conception et de bonne taille. Donc c'est vraiment bien. Après, niveau câblage, nous avons, hop là, on va les sortir. Nous allons retrouver les deux câbles de connexion en analogique. Donc il y a un câble, c'est le tout orange pour la plupart des caméras. Et le deuxième câble qui est orange et gris, lui, ça va être pour les smartphones. De toute façon, sur la fiche grise, ici, vous avez un petit téléphone de dessiné pour ne pas vous tromper. Ensuite, nous avons, je vais poser ça comme ça, le câble USB-C, à peu près 40 à 50 cm, donc avec deux embouts USB-C de chaque côté. Et ici, on a un adaptateur pour le connecter en USB si on souhaite par exemple le brancher sur son ordinateur. Et enfin, pour finir, nous avons retrouvé forcément la petite notice avec la carte garantie du micro. Alors pour utiliser le Comica VM10 Pro en analogique, c'est pas bien compliqué. Ici, on va basculer le switch bien sûr sur analogique et on va connecter le cordon adéquat sur la prise jack 3,5 mm qu'il y a à l'arrière. Alors là, j'ai par exemple le cordon pour smartphone, le orange et gris. Je connecte, hop, comme ceci à l'arrière du micro la fiche orange et la partie grise. Ici, il y a un petit smartphone de dessiné. Il ira donc sur les smartphones d'ancienne génération qui sont pourvus seulement d'une prise jack 3,5 mm. Pour les caméras, ça va être la même chose, mais cette fois-ci avec le cordon tout orange. Donc pareil, connexion à l'arrière. Et là, sur votre appareil photo ou votre caméra de sport, vous allez connecter celui-ci à l'arrière. Ce qui va être intéressant sur le Comica, c'est vraiment la partie digitale. Donc là, il suffit de se mettre sur le mode digital et là, on va avoir des fonctionnalités supplémentaires. C'est-à-dire qu'on va pouvoir régler avec cette grosse molette orange le gain, la puissance sonore. Vous voyez, nous avons volume moins et plus de marqué ici. Donc, pour ce faire, il suffit de connecter sur cette prise USB-C le cordon livré avec. C'est celui-ci. Donc, je me connecte comme ceci sur le côté. Là, j'ai deux fiches,
une fiche USB-C classique pour aller sur smartphone et un adaptateur USB pour aller sur un ordinateur. Quand je connecte le VM10 Pro comme ceci, donc ici je pourrais régler le gain. Là, j'aurai un voyant bleu qui va s'allumer me disant que la connexion est bonne. Et la particularité également, c'est que la prise jack arrière va se transformer en retour audio. Donc on pourra brancher un casque audio afin de pouvoir régler correctement le gain pour pas que ça sature. Ça va être une utilisation, par exemple, sur un ordinateur. On aura le retour audio pour parfaire les réglages. Maintenant, je vais te montrer à quoi ressemble le Comica monté sur une caméra. Là, j'ai mon Osmo Action 1, une caméra de sport. Elle est glissée dans une cage avec deux porte-griffes sur le dessus, ici, et sur le côté. Là, nous avons le VM10 Pro sur son support anti-choc. Je lui ai connecté dessus le cordon analogique avec les deux bouts orange. Donc, je vais le glisser ici sur le porte-griffe du haut. Tac. Là, on a la roulette, la molette, pour plus que ça bouge. Donc là, ça tient bien. Je connecte l'autre partie sur ma caméra, hop, sur son petit adaptateur. Et voilà à quoi va ressembler le micro monté dessus. Alors, il faudra quand même avouer que ça a plus de gueule quand on se filme. Et c'est l'idéal quand on fait du vlog. Parce que si je prends le cas d'aujourd'hui, c'est une journée très très venteuse. Et l'avantage, bien sûr, ça va être avec la bonnette anti-vent pour se filmer. Là, on aura un son qui sera bien meilleur qu'avec les deux micros internes de l'Osmo Action. Alors pour débuter ce test, on va commencer avec la caméra d'action, ma DJI Osmo Action. Là, ce qu'on entend actuellement, ce sont les micros internes de la caméra. Et après, on va tester en branchant le Comica VM10 Pro pour voir un petit peu si on peut distinguer une différence. Alors cette fois-ci, j'ai branché le Comica VM10 Pro sur la caméra. J'ai mis son petit adaptateur. Alors là, on est branché en analogique, parce que malheureusement, le numérique ne fonctionne pas sur les caméras. C'est seulement sur les smartphones en USB-C. Donc ça, c'est bien dommage. Donc là, le son que vous entendez, c'est le Comica en analogique sur une petite caméra d'action. Je suis passé sur mon smartphone, donc là le son que vous entendez actuellement c'est le son du micro interne et après je brancherai le Comica VM10 Pro et on fera la différence pour voir s'il y a une amélioration nette ou pas. Le son que vous entendez provient du VM10 Pro, il est branché sur mon smartphone en analogique. J'ai sorti le petit cordon et je l'ai branché dans la prise jack 3,5 mm. Donc là le son que vous entendez provient du micro. Alors, je suis toujours sur le smartphone, mais cette fois-ci, j'ai connecté le Comica VM10 Pro en USB-C, c'est-à-dire en numérique, et j'ai enclenché le petit commutateur sur la position digitale. Donc là, le son que vous entendez actuellement, c'est le son du micro, et je me suis mis environ à la moitié du gain, parce que on peut régler bien sûr le gain une fois qu'on est enclenché en digital. Donc là, je me suis mis à peu près sur la moitié. Voilà le temps idéal pour tester le VM10 Pro. Là, je me trouve sous la tempête à l'extérieur. Le micro est connecté en digital sans la bonnette anti-vent. Donc ça doit souffler pas mal dans le micro. Je vous laisse écouter un petit peu le son. En tout cas, moi, je me mouille. Là, il y a des grosses bourrasques. 90 km/h facile à mon avis. Donc je vais rentrer, je vais remettre la bonnette anti-vent et cette fois-ci, on va refaire le test avec. Alors, je viens de glisser la bonnette anti-vent sur le VM10 Pro. Là, le son que vous entendez, c'est avec la bonnette. Je suis à peu près à 60 cm de distance avec le téléphone. Il pleut toujours autant, donc je vous laisse un petit peu apprécier le son et cette fois-ci, on va passer en analogique. On est en analogique, mais sans bonnette, sans rien du tout. 60 cm de distance. Ça doit souffler pas mal dans le micro avec un son un peu plus faible. Donc je vous laisse un petit peu écouter, voir un petit peu ce que ça donne comme ça, mais bon, de toute façon,
ici j'ai glissé la bonnette anti-vent de nouveau sur le micro, mais cette fois-ci en analogique, pareil à 60 cm. Donc là le son que vous êtes en train d'entendre, c'est le VM10 Pro avec la bonnette, sous la tempête et en analogique. Donc là j'ai branché le VM10 Pro sur mon smartphone en numérique, donc là le son doit être un petit peu saturé car je suis à 60 cm du téléphone et j'ai réglé le gain au maximum. Et là je vais reculer pour vous montrer un petit peu la longueur, un petit peu la distance de capture du micro. Donc là je suis à peu près à 2 mètres et je vais reculer, je vais reculer, je vais reculer. Là je dois bien être à 5 mètres, donc j'espère qu'on m'entend encore clairement. Donc il faut être bien en face bien sûr du micro car c'est un cardioïde. Et là je continue. Donc là je dois être à peu près 1, 2, 3, 4, 5, bien à 7 mètres de distance du téléphone. Et je pense que le son doit s'entendre clairement. Je vais essayer encore de reculer sans tomber dans un trou bien sûr. Et alors il faudra aussi compter sur le fait que j'ai mis la bonnette anti-vent parce que ça souffle un petit peu, donc ça va encore atténuer la puissance sonore. Donc je recule et là je suis à peu près à 10 mètres. On va s'arrêter là parce que j'ai un arbre derrière moi. Donc là je suis à 10 mètres du micro et je vais continuer, donc je vais compter comme ça en me rapprochant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc là je suis à peu près à 2 mètres et donc je me rapproche avec le son là bien sûr qui va commencer à saturer car je suis tout près. Alors en ce qui concerne les caractéristiques principales du VM10 Pro, nous avons une sensibilité, c'est-à-dire l'efficacité à laquelle le microphone convertira le son acoustique en signal électrique, donc qui est de -35 dB en mode analogique et en mode digital, on a une fourchette de -15 décibels à -35 décibels. La réponse en fréquence, c'est-à-dire la gamme de fréquences que le microphone peut reproduire avec précision. Donc là, nous avons une plage allant de 60 Hz à 20 kHz. Alors la plage dynamique, ça sera la plage entre les niveaux sonores les plus faibles et les plus forts que le micro pourra capturer avec précision. Là, nous sommes à 96 dB. Alors le niveau de bruit, c'est le bruit inhérent produit par l'électronique du microphone. Donc là, nous serons à 24 dBA, c'est-à-dire décibels pondérés. En ce qui concerne la fréquence d'échantillonnage, nous serons à 48 kHz. Donc en fait, cela représente le nombre d'échantillons que le convertisseur mesure par seconde. La profondeur de bit est, elle, à 24 bits. Et nous avons enfin une température de travail, c'est-à-dire la température à laquelle on pourra utiliser le micro qui s'étale de 0 degré à 50 degrés. En ce qui concerne les tarifs du Comica VM10 Pro, je vous conseille de l'acheter sur AliExpress, c'est là qu'il est le moins cher. Il tourne autour d'environ 40 €. Et bien sûr, on peut l'obtenir bien moins cher encore grâce à des coupons ou des périodes de promotion où là, vous pourrez gagner facilement 10 € dessus. Voilà en ce qui concerne ce micro VM10 Pro de chez Comica. J'espère que bien sûr la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce bleu comme d'habitude, les commentaires en dessous. Si vous êtes intéressé par le produit, je vous mettrai le lien bien sûr en dessous de la vidéo. En attendant, portez-vous bien, sortez, allez respirer, allez profiter et je vous dis à la prochaine pour un autre produit, une autre vidéo et une autre découverte. Allez, ciao!